Salut, c'est Nico de Gérer son patrimoine et aujourd'hui je vais t'expliquer comment créer ce fameux effet boule de neige sur tes investissements. Tu verras, le plan est assez simple, mais le processus en détail mérite lui de s'y attarder un petit peu plus puisque le sujet traite de différents types d'investissements. Ce que je vais te dire dans cette vidéo n'a pas pour objectif de te vendre du rêve, mais plutôt de t'apporter une vision. L'objectif est de te dévoiler ma méthode permettant de grossir son patrimoine, mais surtout d'augmenter également ses revenus. Ici, nous allons parler de l'investissement immobilier et de l'investissement financier. En combinant ces deux branches, avec le temps, tu pourras augmenter significativement ton patrimoine. Bien sûr, tout ne se fait pas en 5 minutes. La patience est la clé dans l'investissement, que ce soit en bourse ou dans l'immobilier. Premièrement, nous allons voir la première partie du plan. Tu as peu de patrimoine, mais tu as une bonne gestion de ton argent, c'est-à-dire que tu épargnes régulièrement, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, tu ne vis pas à crédit, sauf pour des actifs, alors tu peux commencer à mettre en place ces actions pour faire un effet boule de neige sur tes investissements. Dans un premier temps, tu vas te diriger vers l'immobilier. Dans la plupart des cas, tu vas avoir besoin d'un minimum d'apport. Tu peux te diriger vers l'immobilier à but patrimonial, dans les grandes villes où l'immobilier tend à se valoriser, mais dans un premier temps, si tu as peu de capital et souhaites bénéficier au mieux de l'effet de levier, tu te dirigeras vers de l'immobilier rentable. En revanche, ne tombe pas dans le piège de te focaliser seulement sur le rendement. Regarde également l'emplacement, analyse la ville et son potentiel de développement. Pense déjà à la revente avant même d'avoir acheté. Il faut que tu achètes sous le prix du marché. Ainsi, la valorisation de ton bien sera supérieure à ton prêt et en cas de revente contrainte, tu pourras dégager une plus-value et ne pas perdre d'argent. Pour bien acheter ton investissement immobilier, tu devras apprendre à le sélectionner mais également le négocier et le valoriser. Il va falloir que tu passes du temps sur le terrain, que tu fasses des visites, que tu apprennes à te projeter et à déceler le potentiel d'un bien. Tu pourras apprendre de la théorie pour éviter certaines erreurs et te donner une direction, mais tu devras combiner à la pratique pour te rendre compte du processus. L'intérêt de l'immobilier en France est le crédit bancaire. En effet, il s'agit d'un outil puissant pour augmenter significativement ton patrimoine en partant de peu. Tu dois en profiter et l'exploiter à son maximum. Pour comprendre la puissance de l'investissement immobilier rentable à crédit, je t'invite à calculer le taux de rendement interne TRI de tes futurs projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul du TRI dans cette vidéo, mais tu dois savoir qu'il s'agit d'un indicateur qui te permet de calculer le rendement de ton projet en prenant en compte les décaissements et les encaissements. Tu vois donc ici le rendement réel de ton projet par rapport à tes flux de trésorerie et c'est ce qui nous intéresse. Pour illustrer tout ça, on va se retrouver sur Excel. Tout d'abord, on va prendre un premier exemple qui est l'exemple de l'achat d'une obligation pour un investisseur. Donc si j'achète une obligation 100 euros par exemple, j'ai un premier décaissement de 100, donc moins 100, qui est l'achat de l'obligation qui me coûte 100. Et ensuite, cette obligation, elle a un rendement de 5%, donc je récupère 5 par an. Et enfin, à la fin, je récupère mon capital avec le rendement annuel. Voilà. Donc là, j'ai mon obligation sur 5 ans, détenue sur 5 ans. Je décaisse 100, je paye cette obligation, je reçois les coupons 5, et à la fin, je reçois mon capital plus le coupon de 5. Logiquement, ici, le TRI, on verra qu'il pourrait être égal à 5%. Le TRI, c'est une fonction dans Excel, donc c'est TRI. Vous prenez les flux, entrée, voilà, TRI 5%. Tout simple. Prenons maintenant un deuxième exemple avec de l'immobilier. Cette fois, on va incorporer cette dette que l'on va lever. Ici, prenons un exemple d'un immobilier, d'un appartement dans une ville, une grande ville, donc c'est de l'immobilier patrimonial, avec un apport par exemple de 3 000 euros, donc pour un petit studio, 150 euros par mois d'effort d'épargne. Ici, on ne parle pas du coup de cash flow, il y a de l'effort d'épargne chaque mois avec 150 euros, donc ce qui fait 1800 euros par an de décaissement, donc moins 1800 euros. Et à la fin, on revend l'immobilier et il y a eu le remboursement du capital chaque mois, plus la valorisation du bien. Et si en plus on l'a acheté légèrement en dessous du prix du marché, il y a forcément un peu plus de valorisation. Ici, prenons par exemple un flux de trésorerie rentrant de 20 000 euros.
Attention, je ne parle pas de plus-value, ici ce sera le flux de trésorerie rentrant puisqu'il y a le remboursement du capital. Donc 20 000 euros ici, et enfin on calcule donc le TRI. Voilà, ici nous pouvons voir un TRI de 22%, ce qui est déjà très bien. Donc là nous avons un taux de rendement de 22% pour de l'immobilier avec levier dans une ville patrimoniale, un petit studio par exemple ici. C'est très variable, ça peut être plus de 22%, ça peut être moins de 22% en fonction des projets. Je ne dis pas que tous les projets immobiliers sont viables, loin de là, mais on peut se retrouver, voilà, avec un effort d'épargne, se retrouver avec un TRI de 22%. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un effort d'épargne que le projet n'est pas viable. Maintenant, on va faire le même constat avec un immobilier rentable, donc sans effort d'épargne. Ici, nous prenons le même schéma, 3 000 euros. Donc dans une ville sûrement moins grande que celle-ci. Ici, nous pouvons prendre par exemple 300 euros de cash flow par mois de flux de trésorerie rentrant, donc après avoir payé toutes les charges, etc., ce qui fait 3 600 euros en positif. Ici, nous ne sommes pas en négatif, donc 3 600 euros par an. Et à la fin, nous pouvons dire que nous avons fait une plus-value de 20 000 euros. Ici, bien sûr, comme on s'éloigne, on sera dans une ville plus petite. Le bien ne sera plus un studio, surtout à 300 euros. On peut arriver sur des petits immeubles de rapport. Et le but, c'est de mettre le moins d'apport possible. Calculons donc le TRI. Voilà, donc là, je prends mon TRI, la formule TRI. Et ici, nous arrivons à 129%. Donc nous voyons l'effet de levier lié à l'immobilier qui explose les rendements et notamment le taux de rendement interne. Bien évidemment, moins vous allez mettre d'apport, mieux ce sera. Par exemple, sur des projets avec très peu d'apport, voire pas du tout d'apport, on arrive à des pourcentages extrêmes. Et c'est logique. C'est-à-dire que vous, pour vous expliquer tout cela, vous allez mettre presque zéro de votre poche et vous allez générer un encaissement de trésorerie à la revente lié à votre remboursement de capital plus la valorisation du bien. Attention, le bien se valorisera peut-être moins fort et moins vite que dans une grande ville. Donc, essayez quand même de viser des villes avec une valorisation, des emplacements avec une valorisation importante des biens, etc. Ici, nous pouvons voir donc avec peu d'apport, on arrive à un TRI assez important. Cela illustre bien la puissance de l'achat d'immobilier en France avec de la dette. L'objectif est donc de se diriger vers cet immobilier rentable pour augmenter significativement son TRI et son patrimoine brut qui devient petit à petit net. Il permet surtout de dégager de la trésorerie pendant la vie de ton investissement. Bien sûr, pendant la période de détention, tu devras entretenir ton bien, donc décaisser de la trésorerie. Mais peu importe, celle que tu reçois, tu devras la faire travailler. On arrive donc à la deuxième partie du plan, tu feras travailler ton excédent de trésorerie. Pour la faire travailler, tu auras plusieurs méthodes. Tu pourras l'utiliser pour faire de l'apport pour de prochains projets immobiliers et ainsi continuer ton augmentation de patrimoine immobilier en utilisant au maximum ta capacité d'endettement. En revanche, essaye de faire le minimum d'apport pour l'utiliser également ailleurs. Tu pourras également l'utiliser pour acheter des obligations, des SCPI, faire du crowdfunding immobilier ou même acheter des fonds, des trackers, des actions, de la crypto-monnaie. En investissant sur d'autres produits, tu pourras faire grossir ce capital disponible grâce à ton immobilier. Dans cette partie du plan, il te faudra décomposer ta trésorerie disponible en plusieurs enveloppes. Tu pourras garder une partie court terme pour tes échéances à venir, mais aussi pour pouvoir réagir rapidement sur des dépenses plus ou moins imprévues. Une autre partie sera de la trésorerie moyen terme qui pourra te servir pour de futurs projets. Et la dernière sera de la trésorerie dont tu n'as pas besoin, qui pourrait être placée sur des actifs plus volatiles. Pour chaque actif que tu achètes avec cette trésorerie, tu pourras recevoir des intérêts, des dividendes, des coupons ou tout simplement capitaliser. Tu comprends bien ici l'effet boule de neige qui en découle et comment ton patrimoine pourra augmenter de manière exponentielle. Tes intérêts travailleront pour générer d'autres intérêts, etc., etc. Petit à petit, tes sources de revenus augmenteront et s'auto-alimenteront. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Le temps joue un rôle primordial dans le processus et ces effets ont eux aussi un effet exponentiel sur ton patrimoine. La patience est une qualité essentielle et pour être doté de cette qualité dans l'investissement, tu te dois
de définir une feuille de route dès le début, qu'il te suffira ensuite de suivre. Attention, sur cette deuxième partie, tu auras besoin d'autres connaissances liées à ces investissements, mais aussi des notions de fiscalité, d'optimisation, etc. Avoir des connaissances dans ces domaines et non pas seulement sur l'immobilier ou seulement la bourse te permettra d'avoir une vision globale sur ton patrimoine et du monde de l'investissement, de pouvoir ainsi prendre du recul et donc le comprendre. Bien sûr, ici, je commence par l'immobilier dans le processus d'investissement, mais en réalité, tu investiras également sur les produits financiers en même temps. Tu utilises ta capacité d'endettement pour l'immobilier, mais aussi ton capital généré par tes revenus professionnels pour les autres investissements financiers la plupart du temps. Il faudra juste réutiliser ensuite la trésorerie excédentaire de ton immobilier. Au début, tu pourras investir en nom propre, mais tu verras que si tu souhaites continuer à grandir, tu devras passer en société pour l'immobilier. Ainsi, pour faire travailler ta trésorerie en société, il y aura quelques petites subtilités au niveau des statuts et de la fiscalité, mais le raisonnement reste le même. Même en nom propre, adopte une stratégie de gestion d'entreprise au niveau de ta trésorerie. C'est ultra important. Personnellement, j'ai un ou plusieurs comptes pour les comptes rémunérés dédiés par bien. Je ne mélange pas mes dépenses personnelles incompatibles avec la défiscalisation de mon activité immobilière. Cela permet de faciliter le travail comptable et de comprendre en un coup d'œil les flux entrants et sortants liés à cette activité. J'espère que cette vidéo te permettra de comprendre un peu plus ma vision de l'investissement. N'hésite pas à aller voir ma dernière vidéo qui te permettra d'en apprendre plus sur l'investissement immobilier. Aussi, viens me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mets un like, abonne-toi et on se retrouve pour d'autres vidéos.